Bonjour tout le monde, bienvenue c'est Normandie Coil. Aujourd'hui une petite exclue. On va vous montrer les tambours Vincent avec le fabricant, avec Vincent. Allez, on est parti. Salut Vincent. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, hein, bienvenue en Normandie. Oui, le temps n'est pas des plus agréables. Ouais, hein. Une fois que je viens. Bon, t'as porté un tambour, c'est ça? Je suis venu avec deux tambours, deux modèles 70, et on a eu une demande assez particulière pour un client qui voulait deux UV avec une ouverture différente, donc on a adapté. Tu peux nous montrer un petit peu ça en détail? Oui. Bon alors. Donc il voulait absolument deux supports pour ses UV. Donc on va passer à un deuxième truc. Voilà, donc c'était une petite demande d'un client. L'avantage de ces entrées-là, c'est pour vous pouvez directement adapter un UV donc immergé via l'entrée, le pas fileté. La gamme Superfuge s'adapte parfaitement. Après, il y a d'autres UV aussi, on peut adapter. Beaucoup d'UV s'adapte. Quasi tous les UV. Et Raqua on peut, j'ai pas encore le système, faut que je me renseigne, mais c'est vrai qu'on peut adapter un UV. Une réduction en un pouce, je crois qu'il y a pas tu sais le visser dessus avec un petit. Voilà, donc ça c'est le gros avantage de ces tambours-là. Et l'avantage de l'inox, c'est qu'on a un effet de réverbération des UV. Du coup, ça amplifie le rayonnement et ça nettoie la toile, bien sûr. On a un pas de biofilm qui se dépose dessus. Et tu me disais, il y a aussi une autre modification. On lui a nous a demandé d'inverser le couvercle tout de suite. D'accord. Donc, on a simplement changé le charnière et un autre support avec le petit renfort. Voilà. Sachant, voilà, on a les deux modèles pour ceux qui. Hop. Voilà, vous voyez. Donc, on a une ouverture à droite et une ouverture à gauche pour les deux mêmes modèles identiques. Voilà. Donc, pour ce que tu me disais, tu vas peut-être faire, tu vas voir pour deux, trois petites modifications, oui, c'est ça? Pour l'année prochaine, on en avait déjà discuté ensemble. C'est un petit système de protection des flotteurs de la sonde en mode pompage, parce que en mode pompage, si vous avez une crasse qui vient s'intercaler entre le cylindre et le flotteur et bloquer le flotteur, mais le contact ne va pas se faire et donc vous allez avoir soit une mise en alarme ou des lavages consécutifs. Voilà, donc là c'est ce système-là, cette option qu'on proposera, ça sera pour les installations en pompage. Donc la sonde, elle sera dans le compartiment ici, parce que là il est en gravitaire. Voilà, le filtre ici qu'on vous présente, il est en gravitaire. Donc oui, c'est pour Vincent aussi. Il avait demandé aussi que je lui installe en gravitaire. Voilà. Je lui ai tout fait. Je vais préparer sa configuration. Lui, il n'a vraiment plus qu'à le poser et le raccorder. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous parle, c'est vraiment pour l'installation en pompage avec la sonde qui se trouve à côté. Donc voilà, pour pas qu'il y ait de confusion possible. Donc toujours avec tes pompes à immerger en plug and play. Donc ça, c'est vraiment top au niveau de l'installation. Ce que je vais refaire l'année prochaine, je vais agrandir un petit peu la hauteur du tambour pour permettre d'avoir un peu plus de passage ici entre le bas du gigoleur et les vis pour pouvoir mettre des papillons à la place des vis, parce que c'est un petit peu un point noir pour certaines personnes, c'est des petites vis pour les laisser tomber dans le tambour. Donc on va passer sur des petits papillons. Des petits papillons pour simplifier. Après, on démonte pas ça toutes les semaines. Faut pas. C'est peut-être une fois sur la saison, début de saison, retirer, vérifier que, ou quand vous avez des algues filamenteuses, ça, c'est un gros avantage de pouvoir la retirer et pouvoir nettoyer. Parce que c'est vrai que le point de tous les tambours, c'est qu'on a toujours une accumulation de déchets sur la tranche. Ça, c'est commun à tous les tambours. Je vous laisse voir un petit peu en profil dessous. Voilà. Je vous passe par là. Est-ce que vous allez voir? Hop là, en fait, vous avez je perds le Wi-Fi. Et voilà, désolé, je peux pas vous montrer parce que je n'ai pas le Wi-Fi dans le tambour. On demandera une option à Vincent pour le Wi-Fi dans le tambour plus tard. Vous voyez, en fait, cette tranche-là, plutôt ce côté-là, parce qu'on a une rotation du tambour qui s'exerce par ici. Donc on a toujours une accumulation, mais ça, c'est vraiment sur tous les tambours de n'importe quelle marque.
Donc l'avantage justement de cette trappe que Vincent nous a conçue, c'est que on a des vis et on a accès directement aux déchets, aux algues qui sont accumulées sur la tronche. Voilà. Et on va peut-être regarder, comme tu m'as demandé, en fait, un petit plat Oui. qui permettrait les crasses qui roulent dans le tambour, de pouvoir les bloquer pour les déverser dans la goulotte. Voilà, les collecter, voilà, tout à fait. Après donc on est sur, tu nous présentes donc un modèle 70. Après on a un modèle 50. Ça tu me conseilles plus pour un bassin de quel volume toi? Un modèle 50-70, si vous êtes en gravitaire, il n'y a pas de souci. En pompage, il faut toujours mieux les surdimensionner, vu que toutes les crasses sont bien explosées en passant dans la pompe. Donc il faut les surdimensionner, mais un bassin de 35, 40 mètres cubes, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut être conscient de la réalité, c'est un bassin qui est en pompage et un bassin gravitaire, on n'a pas le même résultat. Non. Avec la même filtration, comme tu dis, on a une pulvérisation des déchets. Un excrément d'un coil qui va venir en gravitaire lentement se déposer sur la grille, il sera en une pièce. Donc ça va être facile à le faire sortir, qu'en passant dans la pompe, il va être explosé en milliers de petites particules qui vont colmater la grille. Donc en pompage, on a quand même plus de lavage qu'en gravité. Et donc du coup une qualité d'eau qui est un petit peu moins. Peut-être pas, mais on aura une consommation d'eau plus importante, donc un nombre de lavage plus important. Donc c'est pour ça, si on veut rester en pompage dans un même ratio nombre de lavages par jour, il faut mieux surdimensionner un petit peu le tambour. Mais ça c'est commun à tous les tambours. Ça c'est voilà, c'est le principe même du tambour, quelle que soit la marque. Voilà. Ça c'est ça ne change rien. En termes de nettoyage par jour sur les tambours de ta gamme, on est à peu près sur une moyenne de combien de lavages? Moi je dirais entre 50 et 70 lavages. Ça fait 3 à l'heure, toutes les 20 minutes. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le nombre de lavages est vraiment en fonction de la qualité de l'installation, des réglages des niveaux, des paires de charges dans les entrées. Parce que j'ai trop de personnes qui achètent le bon modèle de tambour, mais par exemple un 70, et ils connectent que 3 entrées. Voilà, donc on a un problème de débit, d'arrivée d'eau. Donc et puis ils mettent 2 pompes de 20 000 litres derrière. Donc ils veulent tirer 40 000, alors qu'ils ont deux bombes de fond où allez, on va tirer 10, 12 000, allez, je vais dire 25 000 sous les 2 bombes de fond, un skimmer où ça passe à un gros 5 000 litres, donc on a 30 mètres cubes en entrée et on veut 40 à l'arrière, donc il y a un déséquilibre entre les entrées et sorties. C'est le plus gros problème que je rencontre dans les installations, c'est vraiment ces équilibres-là. Ouais. Tu me montres, pour les gens, ils comprennent bien, en fait, le cheminement de l'eau. Quand on a justement peu d'entrée, en fait, on a vraiment un delta de niveau qui s'exerce parce qu'on tire trop à l'arrière. Oui, c'est ça. Donc, en fait, le niveau maximum du tambour est ici. Et ce qui se passe, qu'on n'a pas assez d'entrée, le niveau après un lavage est très très bas. À la place de se trouver, allez, je vais dire, à 3-4 cm de la goulotte, parce qu'on a les packs de charge quand même, il va se retrouver vraiment ici à 5 ou 10 cm en dessous de la goulotte. Et donc on va perdre plus d'un tiers de la surface de la grille. Oui. De toute façon, on voit bien, hein, dès qu'on allume un tambour, naturellement, il y a un niveau qui s'équilibre dans le filtre. Oui, on a vraiment un niveau qui descend. Si l'installation est bien faite, quand on démarre les pompes avec une eau propre, la différence de niveau à l'arrêt et pompe démarrée, si on a une très bonne installation, elle n'est pas grande. Mais si vous commencez à avoir 10-15 cm,
c'est une catastrophe. Voilà, c'est parce que vous pompez, on pompe trop fort. À ce qui est possible d'amener l'eau à la tambour, et c'est pas un problème du tambour de fabrication ou de surface de grille, c'est un problème d'arrivée d'eau au tambour. Alors ce qu'on peut avoir aussi, c'est une bulle d'air dans la tuyau 110. On a le bon nombre de tuyaux. Hein. Par exemple, là ici, on a 4 arrivées de 110 et on peut avoir oui, c'est fréquent, hein, une bulle d'air dans un tuyau. J'ai eu un bassin comme ça lors d'une installation où il avait fait avec les tuyaux flexibles en 110 et il était parti des bombes de fond et il avait fait un petit dos d'âme. On a du tout réuni, hein, il n'y a rien qui passait. Voilà. Aucun débit. Donc là, voilà, on peut avoir les 4 arrivées, mais on peut avoir un petit problème de conception au niveau du. Pour réfléchir comme moi, vous voyez, j'ai 4 entrées ici. Donc, moi, une entrée en gravitaire, c'est 12 mètres cubes. Donc, c'est pour ça que je dis que ça fait 4 fois 12, on a 48 mètres cubes. C'est pour ça que c'est un modèle 50 pour moi. Donc, parce que avec 4 entrées, on peut lui amener 50 mètres cubes et ça permet de tourner la filtration du bassin, le bassin en 1 heure. Voilà. Après, j'ai dû adapter aussi la surface de grille, mais le raisonnement a été fait comme ça. Parce que c'est vrai que toi, là, il y a un point qui est très positif au niveau de tambour, c'est au niveau de la surface du tamis. Oui. Sur certaines marques de tambour, on a une surface de tamis, hein, la toile sous préférée, où on a un très grand support, mais en fait on a peu de surface de tamis. À l'inverse de tes filtres, on a vraiment une plus grande surface de tamis qui est ça augmente de la performance, quoi. Je suis passé à ce support-là et ça coûte, c'est découpé au laser et ça coûte très très cher, mais le gain de surface est énorme par rapport à l'ancien système où j'avais des petits carrés, des trous de 10 par 10. Je crois que j'étais à 15 ou 20% de plus de surface. Ouais. Mais actuellement, il y a encore beaucoup nombreux de filtres à tambour qui sont restés sur un ancien prototype comme ça. Donc toi, c'est vrai que là, l'avantage, c'est vraiment que ça augmente de la performance. Voilà. Après, bon, donc au niveau de ta programmation, au niveau écran digital, c'est resté toujours pareil, hein. Oui, là, ça fonctionne très bien. J'ai pas de soucis. Les clients, donc, ils peuvent voir sur leur écran digital le nombre de lavages, la température. Oui, la température. Ils peuvent. Il y a un système aussi qu'une personne ici m'avait demandé, que j'avais mis au point. Avec un écran de veille, donc au bout d'1 minute, un écran de veille comme ça pour la consommation électrique et il se réactive directement quand il y a un nettoyage. Ça va. Après, tu as aussi les notifications s'il y a un problème. Si on prend l'application GSM, dès qu'il y a une alarme, dans les 3-4 secondes, vous recevez une notification. Mais tant que je suis là, parce que j'ai beaucoup de personnes par rapport à l'application. C'est un petit module Wi-Fi qui est dans le coffret et il faut absolument un réseau Wi-Fi maximum à côté du coffret. Donc soit mettre un dévolo ou un répétiteur. Après une prise CPL, ça ne pourrait pas aller? C'est dévolo, c'est une prise CPL, c'est la même chose. Ça, vous trouvez ça sur Amazon et des choses comme ça? Et là, vous n'aurez aucun souci parce que tu fais un tout petit peu plus fort pour. Si vous n'avez pas un bon réseau, vous allez avoir des coupures et quand il y a une coupure, vous recevez aussi une notification. Parce que s'il y a une coupure, il vous prévient que vous n'êtes plus connecté au tambour et qu'une alarme pourrait arriver sans alarme. Et les gens ici vont en recevoir beaucoup et puis après ils coupent les notifications. Ouais, c'est dommage. Et le jour où ils vont avoir un petit souci, ils n'en ont pas. Ouais. Bon, donc pareil, voilà, hein, le boîtier est très abouti. Oui, donc Vincent, oui, ton tambour est bien arrivé. Pas toi, hein, Vincent, toi, c'est toi qui les fabriques. Mais tu vois, hein, il est là-bas, hein, donc maintenant on t'attend. Hein, et tu reviens et ce soir ou demain matin, je veux te voir, hein, parce que
Hein, pour ceux qui nous ont ennuyés, que je... Pour la voir. Et tu peux... Oui. Et le gigleur, j'ai donné aussi le gigleur est là. Tu dois, il peut bien le demander. D'accord, bon, très bien. Sinon, il y a aussi un petit avantage, et qui n'est pas les moindres, c'est les pieds réglables. Oui, hein. En fait, ça c'est encore l'ancien système, où tu as un écrou, un contre-écrou à l'arrière, et il fallait 2 clés. Ici, on s'ouvre un écrou, donc il suffit maintenant de... Il n'y a plus besoin de clé, vous soulevez un petit peu, vous tournez le pied à la main, vous le positionnez à la bonne hauteur, et c'est bon. Voilà. Parce que j'ai eu 2-3 personnes qui étaient ennuyées contre un mur pour mettre les clés, et ils m'avaient demandé de trouver une solution, de pouvoir ajuster sans devoir... Au passage, tu as ajouté quelques petites astuces, ça permet de montrer. Ça, cette petite encoche, c'est pas de la déco? Non, c'est le repère du niveau d'eau maximum en gravitaire. Donc qui correspond à l'intérieur, dans le tambour, quasiment au ras de la goulotte en fait. Oui, je crois qu'il y a 8 mm en dessous de la goulotte. Voilà. Et tu as fait un deuxième repère pour autre chose? C'est le repère ici, c'est le niveau minimum à l'arrêt en pompage. Alors donc pareil, pompage, ça veut dire que la sonde est de l'autre côté. Pareil, je vois que tu as noté G et P. Oui, donc ça c'est sur la sonde le sens pour monter. Ouais. Donc il est bien renseigné. Mais quand vous changez, quand vous allez sur le coffret dans le paramétrage, si vous changez le mode, vous avez une photo de l'installation de la sonde avec une explication comment la fixer. Alors, bon, donc il y a Philippe qui nous dit bonjour et Vincent qui nous a dit le bonjour. Donc là, on a une personne qui s'appelle Yapa. Magnifique ces tambours, mais par contre, il nous dit dommage pour l'inflation. Donc tu vas peut-être pouvoir nous expliquer en quelques mots. L'inflation, ça fait 1 an le prix n'a pas bougé. Donc sachant les matériaux ont augmenté. Donc ouais. Donc j'ai tenu mes prix. L'année passée, j'ai fait une augmentation de un bon 10%. Mais bon. À côté de ça, toi, tes produits, t'as optimisé tes produits en termes de qualité. Ce sont des filtres, quand même, moi, à mon goût, les plus aboutis du marché, en termes de qualité, de performance, de durabilité dans le temps, parce qu'il faut parler aussi de ça. Oui, donc, parce que si vous regardez, vous prenez la référence de la pompe pression qui est dans le tambour, vous prenez la référence, vous tapez sur internet, la pompe c'est 400 € en prix public. Pour vous donner une idée, un écran tactile, mon prix professionnel c'est presque 100 € à l'heure actuelle. Ah. Non, ça reste. On en a discuté tantôt de revenir en arrière et de faire une gamme moins chère, mais bon, moi je trouve aussi que cette gamme-ci est aboutie. C'est très abouti, donc c'est vraiment top. Donc on a parlé des petites astuces que tu as fait là. Au niveau des bus de rinçage, alors de temps en temps, c'est très rare toi dans ta gamme, mais ils sont démontables. Il suffit de les dévisser. À la rigueur, parce qu'avec le téléphone, j'ai pas fait de bêtises. Alors, en fait, sur tous les gicleurs, en fait, vous avez toujours une petite accumulation des fois de déchets qui s'accumulent, et du coup, on a le gicleur qui se trouve bouché. Alors donc, avec une petite aiguille, tout ça, on retire les petits déchets qui sont à l'intérieur. Oui, avec la pompe immergée, mais bon, voilà, la pompe a vraiment une crépine assez fine, donc du coup, ça empêche vraiment. Et la prise d'eau est un peu surélevée, donc. Mais il y a aussi un grand point, c'est le système de joint. Ici, j'ai mis des années à trouver ce système-là, il fonctionne vraiment et trouver. Les anciens modèles, ils rentraient ils étaient montés à l'opposé. Ils rentraient vers l'extérieur du tambour et donc l'écras se déposait entre ce flasque-ci et le joint. Mais ici, il est mis dans l'autre sens et donc la pression de l'eau renforce l'étanchéité du joint. Et donc on a une étanchéité, c'est la meilleure. Ouais. Sur plus de 10-15 ans que je fais des tambours, c'est le meilleur système en point de vue étanchéité.
D'accord. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hein, on a Kev Drum qui me dit juste stop. Ouais, ah oui, le bypass qu'on n'a pas évoqué. Oui. Salut Grégory. Donc le bypass, qu'est-ce que c'est exactement? C'est justement cette trappe-là. Vous démontez les 4 papillons ici. Les papillons qui sont ici, c'est les papillons que je mettrai pour la trappe aussi. Vous avez un problème dans le tambour, mais vous savez continuer à faire fonctionner votre filtration. Vous démontez les 4 papillons et l'eau va passer en direct. Ouais. Des fois, moi je le conseille, c'est de le démonter d'entrée de jeu pour envoyer un petit peu de déchets, un peu d'excréments directement dans votre bio pour le démarrer, pour avoir un démarrage plus rapide. Ça peut être un petit avantage pour un démarrage plus rapide au niveau de la bio. Ce que j'ai eu, c'est qu'il faut faire quand on est en pompage et qu'on ouvre le bypass, il faut mieux retirer la sonde de son support parce qu'il y a un grand flux d'eau et j'ai eu une sonde, le clip avait été arraché par un débris qui passait. D'accord. Le flotteur ne fonctionnait plus correctement. Petite parenthèse, j'en profite, t'es là. Les petits flotteurs. Si un jour vous avez un problème avec votre flotteur, ou vous voulez chercher à optimiser, à dire je pourrais peut-être diminuer mes rinçages en bidouillant ma sonde. Ça, je vais bien expliquer. Ici, il faut lécher toujours les 2 vis fixées. Alors attends, je m'approche pour bien voir. Ici et ici. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai eu des clients qui, pour gagner, dévissaient celle-ci et ne fixaient le flotteur que sur un papillon. Oui. Qu'est-ce qui se passait? Le support n'était plus vertical et donc la sonde avait un certain angle et le flotteur bloquait à certains moments et il n'y avait plus de lavage. Donc ça c'est le premier point. Ici le système de niveau a été mis au point par rapport au moteur pour réduire, avoir un compromis entre consommation d'eau et effort du moteur. Donc, si en fait la hauteur que tu as mis, c'est pas par hasard. Non, voilà. non. Il ne faut pas essayer. S'ils ont trop de lavage, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau qui arrive. Ou après, ça peut être la toile qui peut être colmatée par... la toile peut être colmatée aussi par le calcaire ou un biofilm. Sur votre site, voilà. Un nettoyage partiel. Et l'autre chose, ce sont les clips. C'est hyper important de ne pas y toucher. Et ça, j'en ai beaucoup qui croient qu'ils vont modifier, mais non. Voilà, chercher à optimiser, pouvoir optimiser, mais en fait, pas du tout. Non, parce que le petit relais qui est dans le tube a une place bien définie. Donc, si vous modifiez la position du clips, le flotteur ne va pas s'arrêter à la position où il doit commander le relais. Donc, vous allez perdre le lavage ou perdre la lave. Voilà. Mais ça, c'est que, par contre, parenthèse, c'est commun à tous les tambours. Voilà, le constructeur, ils sont cassés la tête à faire optimiser les choses. Malheureusement, on mettait les mains dedans en cherchant à optimiser, mais en fait, on va faire plus de mal que de bien. Voilà. Oui. Je crois que c'est vraiment la réflexion pour un tambour, c'est avant l'installation, c'est prévoir vraiment un nombre d'arrivées au tambour correct par rapport au débit que vous voulez mettre dans votre filtration et réduire dans ces entrées-là les paires de cherche au maximum, les coups à 90 degrés au maximum. Et comme tu dis, éviter les bulles d'air ou tous des petits systèmes comme ça, privilégier des skimmers en 110 voilà. Pour avoir le maximum d'eau qui arrive au tambour. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ton filtre. Hein, oui. Je pense que là, on a à peu près tout dit. Et puis, bah, de toute façon, s'il y a le moindre problème, bah, faut pas hésiter à téléphoner au magasin à Normandie Coy. Et puis, on vous aiguillera pour tout ça. Voilà. Bon, bah écoute, Vincent, Fred, à très bientôt. À la prochaine. Au revoir. Allez. Salut tout le monde.